Yo tout le monde, c'est Gecko Zozoid, j'espère que vous allez bien, tout comme ça, super. J'espère que vous passez une excellente journée. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur mon paludarium marin que je vous ai très peu montré dans mes vidéos. Donc il y a quelques habitants, donc trois bernards l'ermite terrestres et un crabe, un bernard l'ermite et des escargots. Donc voilà, donc ici on a une partie d'eau de mer, donc une partie aquatique avec de l'eau de mer, un petit récipient avec de l'eau douce parce que les bananes à l'ermite terrestre ont besoin d'eau de mer et d'eau douce pour vivre. Et du coup voilà une très grande partie terrestre. Voilà, là d'ailleurs on en voit un. Et il y en a des autres, il y en a qui sont sous les cachettes là, il y en a un qui est là, il y en a un qui du coup est caché là-bas dessous. Voilà, peut-être qu'on va le voir de l'autre côté. Ouais, juste là. On voit un petit peu ses pattes qui dépassent. Donc voilà. Donc il va bientôt avoir un an ce paludarium. Non, je crois qu'il a un an déjà, ouais, un an et demi. Donc voilà, tout va bien. Il y a même de la, du coup, ouais, donc de la mousse qui pousse. Bah, l'autre fois, vous l'aviez vu dans un autre aquarium, du coup, qui est juste là. Voilà, il est complètement vide. Je trouvais qu'ils n'avaient pas assez de place. Du coup, bah, j'ai agrandi et j'ai mis dans un aquarium plus petit en volume d'eau, si vous voulez, mais plus grand en surface pour eux. Donc là, ils ont beaucoup plus de surface, ils peuvent grimper. Enfin voilà, si je montre le bac, il est comme ça. Donc ils ont une partie ici où ils peuvent grimper. Là, ils peuvent s'enterrer pour... ils ont quand même ça de centimètres. Là, l'eau, elle est ici. Elle est juste là, l'eau. Et puis là, il y a tout ça pour qu'ils puissent muer. Donc ça, c'est parfait. Parce qu'ils ont besoin de muer, en fait, ils ont besoin de terre. En fait, ils vont s'enterrer et ils muent sous terre pour éviter que les prédateurs... Parce qu'ils sont super vulnérables quand ils muent. Et du coup, les prédateurs, ils peuvent venir les attaquer pendant qu'ils muent. Donc justement, ils vont s'enterrer pour muer. Donc voilà. Et sinon, leur alimentation, donc là, des végétaux. Là, j'ai mis des petites gamarres. Des fois, je mets aussi voilà, des petits produits voilà, pour crustacés. De la mésis, des fois. La crevette, du poisson, des moules. Enfin, je leur donne plein de trucs. Là, c'est plutôt aliments secs. Donc, on a des paillettes pour poissons, des granules pour tortues. Et de nouveau, les mêmes paillettes comme ça. Sinon, donc on a sur la partie aquatique, on a un petit crabe vert. Voilà. On a du coup des petits escargots, petit bernard l'ermite là, des petits escargots. Donc il y en a un là et un là-bas. Oui, ils font déjà pas mal de travail. Donc voilà, quelques algues. Sinon, ouais. Voilà, donc la racine est dans l'eau de mer. Bah, on voit que l'eau elle est un peu plus jaune. Sinon, j'ai pas trouvé d'autres problèmes. En tout cas, sur les paramètres, ça a pas. Il y a juste l'eau, elle est un peu plus. Enfin, le tanin, enfin, ça s'est décoloré. Enfin, les racines, enfin, elles ont rendu l'eau un peu jaunâtre. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas d'autres problèmes. Donc voilà, là c'est ouvert. Mais d'habitude, c'est fermé avec donc deux rampes LED. Et ça chauffe beaucoup et c'est très très humide. Ils ont besoin d'un fort taux d'humidité parce que c'est des bêtes c'est des animaux qui vivent en bord de mer, dans les tropiques, donc dans les forêts, juste en bord de mer. Donc voilà. Sinon, des os de sèche aussi, très important pour le calcium, pour qu'ils refassent leur coquille, enfin leur exosquelette. Là, on le voit bien là. J'ai déjà fait des vidéos dessus, du coup. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait dessus. C'est très mignon comme animal. Je les manipule pas, même si je sais qu'il y a des gens qui le font. J'essaye le moins possible de les manipuler parce que c'est un grand stress pour ces animaux. Et surtout, ils sont tout le temps refermés, donc voilà, ça sert à rien. Et voilà, je les trouve très très mignons. Voilà, je leur donne des courgettes, de la carotte, je leur donne plein. J'essaye bio, donc je leur donne des trucs bio, de la banane, des choses comme ça. Ils adorent. Ils mangent de tout de toute façon. Ça c'est top. Le problème c'est que quand ils mangent pas, après ça pourrit. Il faut enlever assez rapidement. Donc voilà.
Donc là j'ai enlevé parce que j'ai nourri, mais sinon il y a un brassage. Donc là il y a une pompe. Donc sinon il y a un brassage. C'est juste que là je viens de nourrir le crabe et le bernard l'ermite. Donc c'est juste pour qu'ils aient la nourriture, sinon la nourriture part. Voilà, là je viens de rallumer le brassage. Donc voilà, du coup, voilà, l'aliment part. Donc j'ai mis des misis congelés. On peut les voir un peu là. Donc voilà. Sinon le crabe aime bien souvent venir ici, venir se balader sur la zone terrestre. Des fois je le retrouve là, par ici. Donc voilà. Ah oui, j'ai oublié de préciser beaucoup de coquilles vides pour les bernard l'ermite, c'est très important parce que quand ils changent de coquille, enfin quand ils muent, ils grandissent, donc ils ont besoin de changer de coquille. Voilà. C'est pour ça que j'ai beaucoup de choix de coquilles. J'ai de partout un peu. Donc voilà. Même pour les bernard l'ermite aquatiques, c'est la même chose. Et à l'inverse, des fois je trouve les bernard l'ermite dans l'eau, ici. Bon, des fois ils tombent sans faire exprès ou des fois juste ils se mettent là. Donc voilà. Les escargots, là, des fois, ils vont grignoter sur les pierres ou sur les vitres. Voilà. Et là-bas, du coup, il est dans l'eau. Voilà. Donc, c'était une petite vidéo juste de présentation pour vous montrer un petit peu ce bac que je montre très peu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur ce petit paludarium marin. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. C'était Geekosaur, Allez, ciao!